Aremt Living Lab prend son sens à partir des besoins et des aspirations d'entrepreneurs solidaires du territoire d'Ain Baïda au Maroc. À travers ce film, nous voulons partager les expériences de quelques acteurs de cette région et leurs aspirations pour développer et promouvoir leur territoire. C'est à eux qu'on va donner la parole. Le réseau Aremt considère que le tourisme solidaire, c'est un axe de développement territorial. Aujourd'hui, nous travaillons dans un territoire d'Ain Baïda. Nous avons commencé par identifier les acteurs, les petits producteurs, les coopératifs de production du commerce solidaire, l'administration publique, les élus, pour mettre tout ce monde dans une plateforme de réflexion. Une concertation a réuni tout ce monde-là et nous avons émis quelques axes d'intervention pour créer une intelligence territoriale et réfléchir comment nous allons mener les actions à venir. Le principe du jeu, après, c'est pouvoir créer un circuit court entre les acteurs et consolider, solidariser un petit peu le travail de tous ces acteurs dans ce territoire. هاد التعاونية تأسست في 1999 بمدينة بواحد المجموعة ديال الشباب اللي طموح وباغي يشتغل في السياحة وكذلك في التنمية المنطقة والتنمية الذاتية ديال هاد العناصر هادوما. هاد التعاونية هادي كتحمل اليوم جوج ديال المشاريع، مشروعين. مشروع هو منزه المشروع الأول هو منزه باللوطة للسياحة الإيكولوجية والتضامنية، والمشروع الثاني هو دار الضيافة عائشة اللي كيتواجدوا بجوج في دوار بلوطة. هاد المشروع الأول اللي هو منزه باللوطة للسياحة الإيكولوجية والتضامنية، هذا يعني فيه واحد المجموعة ديال المحتويات، منها واحد المقهى ومطعم اللي كيقدم موني اللي هو ديال المنتوجات المجالية في لاباز ديالو، وكذلك فيه واحد مشروع متحف إثنو إيكولوجي، وكذلك فيه واحد المحل لبيع لعرض وتسويق المنتوجات المجالية. Salam alaikum, marhaba bikom, je suis Salahuddin El Azzouzi, je fais partie de la famille gérante de la ferme d'hôtes Aïcha située à Bellota, à la province de Ouezan, commune rurale de Briksha. Nous pratiquons ici le tourisme rural solidaire. Nous proposons des activités sur place, notamment liées avec la gastronomie locale et la pratique de l'agroécologie au jardin. Aussi des randonnées au sein de la forêt de Briksha, aussi des visites des coopératives, des petits producteurs locaux. Nous proposons certaines activités liées avec le tourisme rural responsable et écologique. أنا كأن فلاح متزوج، عندي 5 ديال الدراري، وأنا عندي الفلاحة يعني طبيعية يعني، ومكرهتش باش ننسجم مع السياحة، فهمتي، ونزيد شوية في الدخل ديالي، فهمتي، ونتعرف على وجوه جديدة يعني وتزيان الأمور، وتنلقى باش نقري وليداتي باش نقضي الحاجيات ديالي، فهمتي. بالنسبة للفلاحة ديالنا باقا شوية ما مطوراتش، ضعيفة. اسمي فاطمة الزهراء الدبار. كنت كنعيش في وزان لحد الآن، دابا وليت في موكانوس أنا وراجلي وعندي بنيته إسراء. دابا بغينا نعملوا واحد المشروع ديال السياحة، بغينا نستقبلوا الناس ونديروا السياحة وفي الدار ديالنا متواجدة في بوكانوس، نستقبلوا فيها الناس ونتعاملوا معاهم ونتواصلوا معاهم ويتواصلوا معنا. كما كتعرفوا جماعة عين بيضاء جماعة اللي هي غنية بالمنتوجات الفلاحية ديالها المتميزة ذات جودة عالية، كذلك منطقة خلابة عندها مناظر طبيعية خلابة. حنا لينا كمنتخبين ولا كرئيس جماعة خصنا نستغلوا هذه المؤهلات ديال جماعتنا، وبالتالي يمكن نستغلوا هذه المؤهلات إلا لفائدة الساكنة المحلية، وبالتالي كان لازم نفكروا في موارد ديال الدخل الإضافي لفائدة الساكنة من أجل تحسين ظروف العيش. وبالتالي كان الاختيار ديالنا هو كيفاش نشجعوا هذه السياحة التضامنية من أجل خلق فرص الشغل على المستوى المحلي بالنسبة للشباب، وكذلك يعني يكون مداخل إضافية بالنسبة للساكنة المحلية، ويعني تنويع المنتوجات يعني المحلية. وبالتالي السياحة التضامنية مدخل أساسي ديال التنمية، وكذلك غنلعب واحد الدور كبير فيما يخص تحسين ظروف العيش. Cette première rencontre au Maroc a permis de créer du lien avec des entrepreneurs solidaires de la région provençale
Ils ont échangé sur leurs expériences quotidiennes dans leur territoire et partagé les savoir-faire ou les innovations qu'ils mettent en place pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Nous avons voulu les entendre dans leur quotidien. Le Loubata, c'est une association d'éducation à l'environnement qui gère un écogîte de groupe qui est en démarche de cohérence écologique, aussi bien pour les énergies renouvelables, les économies d'énergie, le jardinage, etc. Nous recevons des publics très variés, principalement des enfants en séjour éducatif ou à la journée, des centres aérés, des centres sociaux, mais on reçoit aussi les week-ends dans l'écogîte de groupe, des familles, des associations. Loubatas a toujours développé des liens avec tout un tas de pays, en particulier du pourtour méditerranéen, puisque de nombreux Marocains ont participé à la construction du Loubatas en chantier de jeunes internationaux. Et là, nous sommes contents de participer à ces échanges pour essayer de faire partager notre expérience, mais aussi d'apprendre des autres pays méditerranéens, dans deux domaines principalement où on peut apporter quelque chose. C'est dans le domaine des économies d'énergie, de l'utilisation concrète des énergies renouvelables dans un écogîte, et également dans le domaine de la création de sentiers de découverte écotouristiques où on a une petite expérience pour faire des sentiers participatifs. FAMDC, d'ailleurs, depuis sa création en 1995, a créé des ateliers d'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des femmes et familles. Nous sommes très sensibles quand on partage avec notre rive de la Méditerranée. Il y a énormément de potentialités avec lesquelles on pourrait travailler et apporter notre expérience acquise ici en France. Nous sommes deux étudiantes avec Margot en management du tourisme durable à l'Université de la Garde et nous tenons également une association, l'association MSD, Mouvement Solidaire et Durable. Donc l'objectif de l'association est de sensibiliser les étudiants au développement durable et aussi de favoriser la solidarité entre les étudiants. En alliant la formation et l'association, on a eu l'occasion de partir au Maroc, donc sur le territoire d'Ain Beida. Voilà, ça nous a permis de concrétiser notre formation, notamment d'acquérir des compétences en management de projet et voilà, d'être confronté aussi à un territoire où les cultures et les besoins sont différents de ce qu'on peut trouver en France. Du coup, c'était très intéressant. Alors, Citoyennes de la Terre et ses partenaires en région provençale, donc Fatima, Maurice, Lucie, on travaille étroitement, main dans la main avec Nordine au Maroc pour renforcer surtout une chaîne de valeur touristique, des réseaux d'acteurs. Donc c'est des jeunes, des femmes, des élus locaux et surtout des familles d'agriculteurs aussi. Ça prend la forme de formation, de nouvelles coopérations sur le territoire. On partage surtout aussi des compétences, des expériences qu'on peut avoir ici en région avec le territoire d'Ain Beida là-bas. L'idée c'est de vraiment créer une solidarité à la fois économique et écologique sur nos territoires, chacun, et entre nos territoires, donc entre là, le Maroc et la France. Et donc finalement, RM Living Lab, pour nous, c'est la naissance d'une dynamique de développement humain. Bon, c'est le début, hein, donc l'idée c'est que maintenant ça puisse se pérenniser au travers de tous ces liens qui ont été créés en début d'année. Ces activités de tourisme durable et cette démarche d'intelligence territoriale sont facteurs d'attractivité et de développement pour nos territoires, au nord comme au sud de la Méditerranée. Une dynamique est lancée. Elle va maintenant se poursuivre en développant les liens et les capacités entrepreneuriales de ces jeunes, ces femmes et ces familles d'agriculteurs impliqués dans le tourisme. Chacun aura sa place et son rôle à jouer dans cette dynamique humaine, économique et écologique.